Bonjour, j'étais à Lomé, capitale du Togo, il y a quelques jours et ayant fini mes courses, je me prélassais sur la plage. Pour ceux qui ne connaissent pas Lomé, Lomé c'est la capitale du Togo avec ses belles plages au sable blanc, très fin, très joli à voir, la mer bleue s'étendant à perte de vue. La plage de Lomé avec ses restaurants et ses débits de boissons, commence tout doucement à s'animer vers 16 heures, soit 4 heures de l'après-midi. Et si vous vous rendez un jour au Togo, à Lomé, faites-y un tour sur la plage la nuit et vous ne le regretterez pas, c'est très beau à voir. Alors, j'y étais et je vois des jeunes arriver sur la plage, certains avec bouteilles de whisky sous les bras. Un groupe de trois jeunes, je les regardais, a même fini une bouteille de whisky au bout de 2 heures environ. D'où l'idée de faire une vidéo sur l'alcool et sur les méfaits de l'alcool sur l'organisme. J'ai consulté certaines statistiques OMS sur la question, sur Internet, et j'ai remarqué que la consommation de bière, du whisky et autres alcools a augmenté ces dernières années dans le monde et surtout en Afrique. Depuis trop longtemps, la prestigieuse liqueur écossaise se refusait au petit budget, trop cher pour la part la plus démunie de la population, la plus nombreuse d'ailleurs dans certains pays. Et donc, le fléau dont on va parler aujourd'hui affecte davantage donc, les plus pauvres, les chômeurs, les désœuvrés, qui se rabattent sur des boissons d'origine et de composition douteuse. Du coup, les petites poches de plastique transparent, dont la composition est incertaine et à l'origine aussi douteuse, s'arrachent à bas prix sur les étals des grandes villes, des campagnes et villages. J'en ai procuré certains pour vous les montrer. Ces petits sachets sont vendus à environ 300 francs CFA, soit 50 centimes d'euros. Donc, si les liquides en question ont tous l'apparence du whisky, ils sont loin d'en avoir les qualités. Mais rien sur l'emballage n'indique le degré d'alcool par volume, pas plus que les ingrédients utilisés, ni comment il a été distillé. Il n'y a pas que les sachets, il y a aussi des produits du même genre qui sont embouteillés. Il n'y a souvent pas de chiffres fiables pour apprécier l'ampleur du désastre dans nos pays. L'alcool consommé à faible dose, de meilleure qualité, procure une sensation de détente, de bien-être, d'euphorie, voire d'excitation. Il aide même à s'affranchir de la timidité. Il libère la parole et contribue parfois à un lâcher-prise. Mais l'alcool consommé à forte dose provoque de l'ivresse. Elle se traduit par une mauvaise coordination des mouvements, une élocution troublée, une diminution des réflexes et de la vigilance et un état de somnolence. La consommation d'alcool peut également entraîner des pertes de mémoire. À très forte dose, la somnolence peut aller jusqu'au coma. Faute de soins, il peut provoquer la mort. Or, nous savons tous ce que c'est que les soins dans nos villes et campagnes d'Afrique. Au-delà de ces effets immédiats que nous avions dit tout à l'heure, consommer fréquemment l'alcool de bonne qualité et pire, l'alcool frélaté
a des conséquences désastreuses sur l'organisme et sur la santé à long terme. La consommation d'alcool et surtout des poches que nous avions montré tout à l'heure serait à la base de plus de 200 maladies telles que les troubles mentaux et comportementaux, des maladies graves telles que la cirrhose du foie, certains cancers de la voie digestive, la bouche, l'œsophage, les intestins, des maladies cardiovasculaires, ainsi que des actes de violence et les accidents de la circulation. Nous n'oublierons pas l'association alcool plus tabac, nous y reviendrons dans une autre vidéo, qui est extrêmement grave. Alors, pour pallier un tout petit peu à ce fléau, les pouvoirs publics devraient prendre des mesures radicales. La première chose, c'est contrôler rigoureusement les produits à l'entrée des territoires. La seconde chose, c'est l'organisation des campagnes de sensibilisation en direction de nos adolescents et jeunes. Ensuite, selon l'OMS, il faut aussi s'attaquer au grand marché de la publicité. En effet, on associe souvent le marketing de l'alcool à des techniques publicitaires et promotionnelles de plus en plus élaborées. Des stratégies qui associent des marques d'alcool à des activités sportives ou culturelles de très haut niveau, ce qui favorise la consommation par les jeunes. Enfin, pour des personnes qui se reconnaîtront à travers cette vidéo comme s'adonnant à ces pratiques d'alcoolisme, ou bien des personnes qui ont des proches qui s'adonnent à ces pratiques, je suggère que pour les solutions, pour qu'ils se présentent donc à des centres spécialisés de désintoxication, d'une part, et d'autre part, qu'ils s'adonnent aussi à la pratique de l'hydrothérapie du côlon qui pourra quelque peu effacer les effets néfastes donc, de l'alcool sur l'organisme. Voilà, cette vidéo c'était pour sensibiliser un tout petit peu sur l'alcool frélaté surtout, qui circule partout et dans beaucoup de pays pauvres et qui cause d'énormes ravages. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo. Partagez si vous avez aimé. Mes gratitudes vont à mes abonnés, à ceux qui aiment ce que je fais et ceux qui vont s'y abonner. Encore une fois, merci beaucoup.